Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'Office rwandais des recettes indique que le commerce transnational a repris de l'envol et a entamé un niveau supérieur à celui d'avant pandémie de Covid-19. Cependant, le mouvement de personnes de part et d'autre des frontières n'a pas encore atteint son niveau d'avant cette pandémie, mais pas de suite à cette pandémie donc de Covid-19. Kassim Youssouf nous donne plus de précisions. Au poste frontalier de Kagitumba entre le Rwanda et l'Ouganda, le mouvement des personnes est intense. Des autobus s'entrecroisent et le mouvement des personnes se fait dans les deux sens. Les utilisateurs de ce poste frontalier se réjouissent de cette situation diamétralement opposée à la période de Covid-19 survenue alors que les relations entre les deux pays n'étaient pas au beau fixe. En 2021-2022, le mouvement des personnes et des biens au poste frontalier entre le Rwanda et l'Ouganda s'est multiplié par 10, le nombre de personnes passant de 63 790 en 2021 à 627 383 en 2022. Non seulement les simples citoyens qui franchissent de part et d'autre la frontière, les conducteurs des camions de marchandises disent apprécier les services qu'on leur accorde. Selon le service d'immigration et immigration, 90% des personnes qui entrent et sortent du pays par les postes frontaliers habituels sont de la région. Cependant, suite à l'insécurité qui prévaut actuellement à l'est de la RDC, le mouvement des personnes riveraines des frontières entre le Rwanda et ce pays a diminué. Toutefois, le mouvement à l'aéroport international de Kigali s'est normalisé à hauteur de 80% par rapport à 2019 avant l'apparition du Covid-19 et 2022. L'Office rwandais des recettes affirme de sa part que le commerce transnational est considérablement relancé. Si l'on compare les années 2019 et 2022, la valeur des marchandises que le Rwanda a importées s'est accrue de 60%, alors que celle de ses exportations a triplé par rapport à ces 2 années. Alors que le Rwanda se prépare à célébrer la fête des héros nationaux, diverses activités en rapport avec l'histoire de l'héroïsme de Rwandais sont menées un peu partout dans le pays, comme nous l'a dit Jean-Damascène Manichim. En district de Musanze au nord du pays, le conseil spécial du président de la République en matière sécuritaire, le général James Kabarebe, s'est entretenu avec plus de 2000 jeunes étudiants dans l'Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri, INES en sigle. Le général James Kabarebe a indiqué à ces jeunes que l'héroïsme est à la base de la construction de la nation. Il a donné un exemple, les anciennes forces du FPR qui se sont sacrifiées pour arrêter le génocide perpétré contre les Tutsis et libérer ainsi le pays. Il a exhorté ces jeunes à s'initier aux activités héroïques dès le banc de l'école, en luttant contre tout ce qui peut compromettre leurs ambitions. Le général Kabarebe leur a montré le danger de la drogue qui est en train de miner aujourd'hui l'avenir de nombreux jeunes, les invitant par là à se différencier de telles attitudes négatives. À l'est du Rwanda, dans le district de Gatsibo, plus de 200 agents de l'éducation dans ce district ont visité ce lundi le berceau de la guerre de libération du Rwanda, en district de Nyagatare, dans la même province de l'Est. À Kagitumba, à la frontière rwando-ougandaise, ces agents ont visité le lieu des tranchées dont se sont servis les forces des FPR Inkotanyi au début de la guerre de libération du Rwanda en octobre 1990. Sur place, ils ont eu des explications sur l'histoire de cette guerre ainsi que ses différentes péripéties. Ces agents de l'éducation se sont déclarés fort édifiés par ce qu'ils ont vu, affirmant que ça leur permettra de bien initier les élèves à la culture de l'héroïsme. En province du Nord encore, dans le district de Gakenyi cette fois-ci, les dirigeants des instances des jeunes ont visité le musée de l'histoire de la libération du Rwanda, situé à Mulindi, dans le district de Gicumbi au nord du pays. Ces jeunes ont laissé entendre qu'il s'agit là d'une occasion primordiale de se renseigner sur l'histoire du pays,
notamment le déroulement de la guerre de libération entreprise il y a bientôt 33 ans. Ces jeunes indiquent que visiter cet endroit aiguise en eux la détermination de bien servir la nation en se sacrifiant dans leur vécu quotidien. Le Rwanda s'est joint pour la 3e fois ce lundi au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le pays s'est déjà fixé l'objectif d'avoir éradiqué d'ici à 2030 ces pathologies dont la plupart sont dues au manque d'hygiène. Explication avec Assimi Souf. La plupart des 8 maladies tropicales négligées auxquelles le Rwanda est confronté sont dues au manque d'hygiène et d'autres sont provoquées par des blessures de serpents et de chiens. Dans les parties nord et ouest du pays, notamment dans la zone de chaîne des volcans, on y trouve surtout l'éléphantiasis. Ailleurs dans le pays, les maladies les plus observées sont notamment les vers intestinaux qui sont à hauteur de 41%. Ceux qui en souffrent disent qu'elles les ont beaucoup affectés. Ça me préoccupe beaucoup. Il arrive que je crache, on dirait une femme enceinte, et lorsque je marche sous le soleil, j'ai des vertiges et je cherche où m'asseoir. Vous comprenez que ce ver me complique la vie. Je me gratte jusqu'à ne pas pouvoir marcher et les gens me mettent à l'écart, disant que je suis un raté de la famille. Les causes, ce sont les moustiques et les vers qui sont dans le marécage. Les gens qui souffrent d'éléphantiasis ne peuvent même pas travailler parce qu'ils ont des douleurs et sont donc en situation de pauvreté. Et puis, si c'est un enfant qui en souffre, il ne peut pas poursuivre les études. Le centre biomédical du Rwanda à Wabisi indique que parmi ces maladies tropicales et négligées, celles qui préoccupent beaucoup la population sont les vers intestinaux et ceux qui pénètrent le corps par l'épiderme, l'éléphantiasis, la gale, le puce, le ver solitaire ou ténia et les blessures des animaux tels que les chiens et les serpents. Le directeur adjoint du département en charge des maladies tropicales et négligées au centre biomédical du Rwanda, Mbonigaba Jean Bosco, indique que ces pathologies touchent surtout les familles en situation de précarité et que la contribution de tout un chacun dans leur éradication s'impose. Ces maladies sont préoccupantes comme toute autre chose qui peut entraîner la perte de la vie ou provoquer différents handicaps. Il y a la rage, les morsures de serpents qui peuvent entraîner la mort et d'autres qui causent l'épilepsie suite au ténia qui provient de la viande, du porc et autres. Ce sont des maladies préoccupantes qu'on ne devrait pas ignorer et le Rwanda devrait planifier comment les éradiquer d'ici 2030. Mbonigaba d'ajouter que le Rwanda a déjà reçu de la part de l'Organisation mondiale de la santé un document attestant que certaines de ces maladies ont été définitivement éradiquées. Par exemple, il y a la lèpre qui, grâce aux efforts de traitement et à l'hygiène, a été définitivement éradiquée. La maladie du sommeil est également complètement éradiquée et l'Organisation mondiale de la santé l'a certifiée et nous avons même reçu un certificat en 2022. Nous avons également reçu des certificats qui confirment que des maladies telles que le dentalis, le trachome qui cause la cécité sont aussi éradiquées. L'enquête du centre biomédical du Rwanda à Wabisi révèle que 41% des Rwandais souffrent des vers intestinaux, dont 48% sont des adultes. Chaque année, environ 3000 personnes sont contaminées au ver solitaire ou ténia qui cause aussi l'épilepsie. Les statistiques de 2019 ont révélé qu'une population de 5000 personnes souffrait de la gale, qu'environ 6400 personnes souffraient de l'éléphantiasis et que chaque année, des chiens présumés malades de la rage mordent 1000 personnes et 1500 sont piqués par des serpents.
Ce 30 janvier 2023, le Rwanda va pour la 3e fois se joindre au reste du monde pour célébrer la journée internationale consacrée à la lutte contre les maladies tropicales négligées sous le thème « Tous ensemble, agissons contre les problèmes qui entravent l'hygiène et l'assainissement dans la lutte contre les maladies tropicales et négligées telles que la malaria ». Alors, comment comprendre ces maladies tropicales négligées? Nous avons pu joindre, Arabie a pu joindre un spécialiste de la question. Il est au micro de Kassim Youssouf. Au Rwanda, nous avons toute une liste de ces maladies tropicales négligées, mais les plus répandues comptent surtout les vers intestinaux, la bilharziose. Également, nous avons la podoconiose, nous avons la gale, et il y a tant d'autres comme la morsure des serpents, la morsure des chiens, qui causent la rage. C'est surtout ces maladies-là qui sont les plus prédominantes au niveau national. On compte actuellement la prévalence de ces vers intestinaux d'à peu près 41% comme moyenne nationale, où il y a les adultes qui atteignent 48% au niveau national. C'est ça l'image en résumé de ces maladies tropicales négligées au niveau national. Est-ce que le pays a tous les moyens nécessaires pour faire face à ces maladies? Est-ce que nous avons les traitements qu'il faut? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une liste. Il y a beaucoup de maladies tropicales négligées et beaucoup d'entre elles ont un traitement efficace, comme les vers intestinaux. Il y a le médicament qu'on donne en masse qui cible surtout les enfants de moins de 15 ans, mais récemment on a commencé à donner ces comprimés aux adultes également. C'est un traitement efficace, mais qui se donne également comme traitement de masse. Pour les morsures de serpents, les morsures de chiens, il y a également le traitement qui se donne, et notamment le vaccin anti-venimeux. Il y a également le traitement de la gale. La schistosomiase a également un traitement efficace, le praziquantel. Je dirais qu'en résumé, il y a les médicaments qui sont recommandés, mais le problème, c'est surtout la source de ces infections qui n'est pas vraiment supprimée, surtout les vers intestinaux. Ce sont les maladies qui sont liées aux mains sales. Quand il n'y a pas accès à l'eau potable, quand il n'y a pas accès à l'hygiène, aux toilettes appropriées, on peut traiter les gens mais qui tombent encore malades dans quelques mois. C'est ça le problème majeur. Oui, justement, monsieur le docteur, ça c'est côté traitement, mais l'objectif du pays est d'avoir éradiqué d'ici 2030 ces maladies. Quelles sont les mesures qui sont prises, sachant qu'elles ne sévissent qu'au sein de la population en situation de pauvreté? Il y a beaucoup d'efforts au niveau du ministère de la Santé, mais il y a également la collaboration entre différents secteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les groupes qui sont les plus ciblés, ce sont les enfants. On travaille étroitement avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, mais également on est en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour essayer de voir comment on peut augmenter l'accès à l'eau potable, mais également pour avoir accès aux toilettes appropriées, surtout là où il y a les gens qui se rencontrent en masse, surtout dans les marécages, où il y a la culture de riz, où il y a les autres activités qui attirent les gens de travailler ensemble et qui n'avaient pas accès aux toilettes. On est en train de travailler étroitement avec différentes institutions nationales, mais également le secteur privé est en train d'aider. Mais surtout, c'est le ministère de l'administration locale qui doit mettre en application à la plupart des interventions, des stratégies au niveau décentralisé. C'est pourquoi on a également le Minaloc qui est à bord pour nous aider dans ce combat. L'éducation communautaire est également nécessaire pour s'assurer que les gens ont une information appropriée, mais également ont accès à ces mesures de prévention et de traitement. Et quel serait le message des organes sanitaires rwandais
à l'occasion de la célébration ce lundi de la journée mondiale de la lutte contre ces maladies tropicales négligées. Le message est clair et va dans la ligne du thème international de se mettre ensemble, de s'unir ensemble pour lutter contre ces maladies négligées. Et le message à la population, c'est que ces maladies sont là au niveau national. Ils peuvent atteindre facilement à tout le monde, tous les âges sont affectés. Et il faut vraiment augmenter l'hygiène, surtout ça, l'hygiène, et également chercher le traitement à temps avant de passer aux complications de ces maladies négligées quand tu as cette maladie négligée. Merci donc à Kassim Issouf pour ces décryptages. Après la découverte de 3 des trous béants dans les années 1980, la couche d'ozone qui protège la Terre des rayons ultraviolets semble être en voie de reconstitution. Les perforations de l'hémisphère nord pourraient être entièrement fixées d'ici à 2030, celles de l'Antarctique d'ici à 2060. Expérience et éclairage avec Kassim Issouf. Un nouveau rapport des Nations Unies sur l'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone 2018 indique que c'est un exemple de ce que les accords mondiaux peuvent réaliser en matière de protection de l'environnement. La couche d'ozone avait été endommagée par des produits chimiques artificiels, notamment des gaz composés dérivés des hydrocarbures. La couche d'ozone est située à environ 10 000 km au-dessus de la Terre. Il s'agit d'une forme incolore d'un type spécifique de molécules d'oxygène qui protègent la Terre des rayons ultraviolets qui peuvent causer le cancer de la peau, des problèmes oculaires et des dommages aux cultures. Les chlorofluorocarbures, c'est-à-dire ces gaz composés dérivés des hydrocarbures, ont effectivement commencé à ronger la couche d'ozone. On les a trouvés dans des produits comme les bombes aérosols, les réfrigérateurs, les isolants en mousse et les climatiseurs. C'est ainsi qu'en 1985, la communauté scientifique a découvert un trou béant dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud. À son pire niveau, à la fin des années 1990, environ 10% de la couche d'ozone supérieure a été appauvrie. Mais depuis 2000, il a recommencé à augmenter d'environ 3% par décennie selon le rapport de l'ONU. Un accord international appelé le protocole de Montréal auquel 180 pays ont adhéré a fait en sorte que les entreprises trouvent des produits de remplacement pour ces produits nocifs. En signant le protocole, ces pays ont accepté d'éliminer progressivement les produits chimiques comme les gaz composés dérivés des hydrocarbures. Ce n'est pas encore un succès complet, disent cependant les scientifiques, car on n'est qu'à un point que la récupération a pu commencer, mais que certaines zones de la couche d'ozone ne sont pas encore sur la voie d'une reconstitution. On craint également que l'augmentation des émissions de certains produits chimiques contenant du chlore ne ralentisse encore les progrès réalisés dans la restauration de la couche d'ozone. Cependant, de nombreux experts estiment que la reconstitution est un grand pas pour l'avenir. Le rapport de l'ONU sur l'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone 2018 a à ce propos dit qu'on a arrêté les substances appauvrissant la couche d'ozone, car sinon les effets auraient été énormes. Comme annoncé en début de ce journal, le Rwanda célèbre dans un peu plus de 24 heures la fête des héros nationaux. Les héros encore vivants exhortent donc les aînés en général à être proches des jeunes et à leur enseigner et à les former à la culture de l'héroïsme ainsi qu'à les conseiller et les aider à choisir le bon chemin au lieu de les laisser à l'abandon. À la veille donc de la célébration par le Rwanda le 1er février de la Journée nationale des héros, la priorité est de promouvoir cette culture de l'héroïsme. Suivez. Jocelyne Mukahirwa racontait à Arabié son témoignage de cette nuit noire
où elle et ses collègues sont entrés dans l'histoire en refusant de se séparer selon les considérations ethniques comme dictées par les assaillants extrémistes. C'était à l'école Nyange. Ils nous observaient de l'endroit où nous étions assis. Ils ont commencé à tirer sur nous avec des balles, même après que nous ayons tenté de nous cacher sous les chaises pour espérer échapper par désespoir à leur folie meurtrière. Elle et son collègue font désormais partie des héros de la catégorie Imena. Ils disent avoir décidé d'être proches des jeunes et de les encourager à se caractériser par la loyauté et l'unité. J'ai commencé avec mes propres enfants, en les formant à la culture de l'héroïsme, du patriotisme et de l'amour du travail. Je les forme également à avoir des bonnes valeurs et à éviter les mauvais comportements qui vont nuire à leur avenir et causeront des problèmes à toute la société. Dans nos différentes activités quotidiennes, nous travaillons en synergie avec les responsables de l'administration du Minaloc et pendant notre travail, nous améliorons la culture de l'héroïsme. Une grande partie des membres du Nyange sont des éducateurs et dans notre activité quotidienne d'éducation, nous essayons d'améliorer cette culture d'héroïsme. Outre ceux qui ont déjà été cités comme héros, Muka Muranga, Marie-Jeanne et Boutera Alphonse Massamba font partie des anciens qui jouent un rôle majeur dans la formation de jeunes à la culture de l'héroïsme, notamment dans le domaine de la préservation de la culture. Ils soulignent que les personnes âgées doivent toujours aider les jeunes à faire le bon choix et les former à avoir des bonnes manières. Nous, en tant que personnes d'âge mûr, nous avons la responsabilité de leur enseigner et de les aider à comprendre son importance. Nous devons leur faire comprendre qu'ils doivent être des héros, puis leur apprendre que l'héroïsme commence avec soi-même, puis le partager au pays. Donc, que même les autres peuvent prendre exemple de notre comportement. Cela fait 20 ans que les héros de la catégorie Imena de l'école Nyange ont créé une organisation dénommée Komeza Wutware. Traduisez, poursuivez avec la bravoure, dans le but de perpétuer la culture de l'héroïsme, tant chez les jeunes que chez les Rwandais en général. Le président de cette organisation, Sindaiheba Fanel, indique que certaines de ces activités consistent à tendre la main aux jeunes, mais il exhorte tous les anciens à former les jeunes à l'héroïsme car c'est une valeur qui peut être apprise. J'exhorte les aînés à ne pas se décourager et à continuer à former les jeunes car c'est une culture qui peut être apprise et acquise et quand les gens l'ont acquis, ils la mettent en pratique. L'organisation Komeza Wutware est composée d'anciens élèves de l'école Nyange basée en district d'Ngororero qui compte aujourd'hui 39 membres et qui ont tous été honorés de la catégorie Imena. Certaines des activités auxquelles ils collaborent avec la chancellerie des héros des ordres nationaux et des décorations d'honneur incluent des discussions sur la culture de l'héroïsme dans les écoles secondaires et les établissements d'enseignement supérieur, ainsi que dans les institutions gouvernementales et non gouvernementales. La journée des héros est célébrée chaque année le 1er février. Le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Rosemary Mbabazi, souligne que la commémoration des héros du pays est une activité visant à valoriser la culture de l'héroïsme chez les jeunes et qui fait également partie de la vision du pays. Nous ne pouvons pas exister sans héros, parce que chaque siècle a ses propres héros. C'est pourquoi l'état d'esprit derrière, et même s'il est dans notre culture et notre histoire en tant que Rwandais, est de former les jeunes, pas seulement en parlant des héros qui ne sont plus vivants, mais aussi de former les générations futures à devenir des héros. Cette année, comme les précédentes, la journée nationale des héros sera célébrée pour la 29e fois au Rwanda.
La semaine consacrée aux activités d'héroïsme est en cours. Elle a commencé le 20 de ce mois et se terminera le jour de la célébration qui aura comme thème « Notre héroïsme, notre dignité ». C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.